Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, voilà, c'est à nouveau l'heure pour l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons admiré plusieurs éléments botaniques liés à l'écureuil. Mais en effet, l'élément le plus souvent associé à l'écureuil, ce sont les raisins. Eh bien, justement, l'écureuil et les raisins, les voilà. Premier exemple, merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. L'écureuil sur une vigne de raisins. Zhou Zhimian excellait dans l'aventure de fleurs et d'oiseaux et élevait différentes espèces d'oiseaux chez lui. En observant attentivement leurs mouvements de boire, picorer et voler, il est parvenu à donner vie à ses œuvres. Dans cette peinture, en premier plan, on voit un étang avec des feuilles de lotus, des saules rouges et des renouées aquatiques poussant les unes près les autres. En haut, de nombreuses grappes de raisin pendant lourdement. Les branches s'entrelacent et un écureuil est couché sur la vigne. L'ensemble de la peinture utilise la technique de peindre les feuilles avec des crochets, tout en combinant habilement l'art de la peinture et de l'écriture. Les images semblent très réalistes et les traits de pinceau donnent vie et vitalité à l'ensemble. Les deuxième, troisième et quatrième exemples sont tous des écureuils et raisins en jade. Merci de vous référer aux images de 1 à de 5 pour admirer le premier. Écureuil en jade sur une vigne de raisin. Le jade est de couleur verte avec de fines veines. L'ensemble est sculpté en forme verticale représentant un écureuil rampant et se fortillant parmi les feuilles de la vigne de raisin, avec des motifs de feuilles et de brilles de vigne gravés sur la base. Ensuite, merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3. Écureuil en jade sur une vigne de raisin. Le jade blanc, légèrement ovale, est sculpté avec une technique évidente pour représenter une grappe de raisin et une vigne. Un écureuil est accroché à la vigne tandis qu'une feuille est sculptée sur le côté inférieur, avec les veines délicatement gravées en lignes sombres, laissant apparaître des taches brunes d'infiltration. Et celui montré dans les images 4.1 et 4.2, écureuil en jade sur une vigne de raisin. Le jade blanc légèrement en forme de sphère repose sur un socle sculpté en relief avec un écureuil, une grappe de raisin et des motifs de feuilles. Le cinquième exemple sera une peinture. Merci de vous référer à l'image 5. Raisin sur des vignes et un écureuil. Les vignes sont luxuriantes et les raisins abondants, attirant un petit écureuil assis à darder. L'artiste Wang Ziyuan utilise une technique de pinceau humide et lisse pour saisir la texture vigoureuse des branches et de jeunes feuilles de l'arbre fruitier, tandis qu'il utilise des coups de pinceau secs pour rendre le pelage de l'écureuil duveteux et dense. Les nuances d'encre entre le mouillé et le sec se marient harmonieusement, créant une composition naturelle et vivante. Sixième exemple, merci de vous référer aux images 6.1 à 6.4 afin de l'admirer sous différents angles. Tabatière en verre superposé vert sur jaune avec une décoration d'écureuil et de raisin. Ce flacon a une forme ovale plate avec une ouverture plate, un court-col, un ventre large et un pied à cercle léger de couleur verte. Des raisins
des feuilles et des fruits en relief couvrent toute la panse du flacon, avec des écureuils semblants se nourrir dessus. Le couvercle est de couleur rose avec une texture en tourmaline ou en cristal rose qui nécessite une expertise pour être identifiée. Septième exemple, merci de vous référer aux images 7.1 à 7.4. Écureuil et raisin à jadéite avec socle en bois. La jadéite est semi-transparente avec des teintes allant du rouge orangé au vert émeraude et au vert grisâtre. L'ensemble de l'objet a une forme ovale plate, sculptée avec une partie d'un vignoble de raisin, avec des feuilles de vigne en bas et des raisins enroulés avec des crabes de raisin suspendus au-dessus. À côté des crabes de raisin, on trouve deux écureuils à la longue queue sculptés debout, tous deux dans une position accroupie. Cette pièce utilise la couleur charmante et naturelle de la jadéite pour représenter différentes nuances et profondeurs, ce qui lui donne un aspect animé et espiègle avec plusieurs trous pour pouvoir être porté. Elle est accompagnée d'un socle en bois sculpté avec un motif de vignoble de raisin. Huitième exemple, merci de vous référer aux images U1 à U4. Ornement de tête en argent scintillant avec une décoration d'écureuil et de raisin en plumes de martin-pêcheur. Cet ornement de tête de plumes de martin-pêcheur de couleur vert émeraude est d'une beauté éclatante qui attire immédiatement le regard. Trois groupes de feuilles de vigne disposées de manière à créer un effet de densité contrastée forment la base de cette œuvre. Sur les côtés des feuilles sont incrustés des crabes de raisin composés de gemmes colorées, étincelantes et translucides. Deux écureuils tissés en filigrane d'or sont attribués aux feuilles, se faisant face et donnant une impression de vivacité et de malice. Au centre de cette composition, une feuille presque vierge, sans ornement, se présente en vue frontale, contrastant avec le côté animé et festif de chaque côté, créant ainsi une atmosphère calme et silencieuse. Cet imposant ornement est composé de feuilles et de fruits façonnés à partir de fines feuilles d'argent martelées, taillées en forme de feuilles de différentes tailles. Les bords des feuilles et les veines sont incrustés de fils d'or, et les plumes de martin-pêcheur sont collées sur la surface. Les pierres précieuses sont collées sur des supports en or, et chaque unité est soudée à une fine tige métallique à sa base pour s'adapter aux formes requises. Assemblées, courbées et agencées selon un schéma complet, elles forment une image harmonieuse. Malgré ses grandes dimensions, cet ornement utilise habilement les techniques d'évitement et d'espacement donnant une impression de légèreté et d'élégance. Les lignes des motifs sont fluides et agiles et la finition est délicate, faisant de cette pièce une représentante exemplaire des ornements de coiffure du milieu de la période Qing. Très bien, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui.
La semaine prochaine, nous poursuivrons notre exploitation des autres œuvres et expressions artistiques liées aux différentes parties des rats et des souris. Comment cela se passera-t-il? Eh bien, suspense. Vous le découvrirez dans la prochaine émission. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.